Salut mes choupis, on est mercredi et qui dit mercredi dit nouveau vlog. Oui, je viens d'en clôturer un pour en réouvrir un parce que je suis tête en l'air et que j'oublie de clôturer les vlogs. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. Moi ça va, c'est la course tout le temps, j'ai beaucoup de démarches à faire, de choses à faire encore aujourd'hui. J'ai un rendez-vous, enfin j'ai un appel pro à passer cet après-midi, j'ai une réunion aujourd'hui, un peu tard d'ailleurs, mais j'ai une réunion pro, donc du coup voilà, ma journée va être quand même rythmée par le travail, etc. J'ai beaucoup de démarches à faire administratives sur internet, mais pas seulement, j'ai aussi beaucoup de démarches à faire pour le professionnel. Donc du coup voilà, j'allais vous dire quoi, en plus hier j'ai décidé d'orienter mon compte TikTok que j'ai ouvert mais que j'ai laissé totalement de côté parce que j'y allais. Enfin, j'y vais, TikTok, j'y allais que pour scroller, et voilà, c'est tout. Et suivre Jenny pour ses lives, qu'elle fait plus pour l'instant. Jenny, si tu passes par là. Oui, c'est un message subliminal. Bref, j'ai décidé d'orienter ce compte TikTok sur le fait de se piquer au Vigovi, en fait. Oui, se piquer. Alors non, je me shoote pas, les amis. Non, Marie-Chantal, je ne suis pas une droguée. Non. Vous savez que le Vigovi, c'est une molécule pour aider à la perte de poids, que moi, ça fait déjà 2 ans, presque 2 ans et demi même, que je l'utilise, que ça m'a permis de perdre énormément de poids, mais on présente ce médicament, parce que c'est un médicament, un peu trop comme une solution miracle. Or, moi je compte à dire, sur mon compte en tout cas ce sera dit, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas une molécule miracle, ce n'est pas un médicament miracle. Si tu prends du Vigovi, oui tu vas perdre du poids, mais il y a aussi des effets indésirables qu'il faut connaître, et il y a parfois aussi des échecs parce que ça ne convient pas à tout le monde. Il y a aussi le fait que le Vigovi a un coût assez lourd dans le budget. Moi j'ai la chance, et c'est une chance, d'avoir été mise dans le protocole de départ avec donc le laboratoire qui propose le Vigovi, et qu'ils ont eu l'extrême gentillesse quand l'État n'a pas voulu prendre en charge les personnes sous Vigovi de poursuivre la prise en charge sur leur compte à eux jusqu'à fin 2025, donc j'en bénéficie gracieusement jusqu'à fin 2025 et je mesure la chance que j'ai d'y avoir accès. Maintenant, je ne sais pas ce que deviendra le Vigovi à la fin de l'année 2025. Est-ce que le laboratoire estimera qu'il continue les démarches pour que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, même si c'est pas à 100%, mais pour qu'il y ait une grande partie de prise en charge par la sécurité sociale, parce que c'est quand même d'ordre public. En Europe et en France, on dit qu'il y a de plus en plus d'obèses, mais par contre on fait rien pour les aider réellement en prise en charge si ce sont pas des obésités morbides, mais morbides quoi, où t'as vraiment morbide, ça tient, ça explique bien ce que ça veut dire. Morbide, c'est la mort, d'accord? Sauf que les personnes qui sont un peu entre deux et qui pourraient être en meilleure santé grâce à ce médicament, ah bah là, non, il faut payer. Ah bah oui, c'est normal, ça rapporte de la thune, tu penses bien qu'il faut payer. Bref, ça me révolte, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'ai la chance que ça soit pris en charge et j'ai du recul parce que ça fait 2 ans, bientôt 2 ans et demi, que j'utilise le Vigovi, que je vois les effets sur moi, que je sais les effets que ça a. Alors, je connais pas tous les effets parce que chaque personne est individuelle, chaque personne est différente. On n'a pas tous le même ressenti, pas tous la même façon de voir les choses, mais cela dit, très honnêtement, on a beaucoup de chance quand on est pris en charge, et même quand on ne l'est pas, c'est d'avoir quand même des résultats. Bon, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui sont sous Vigovi.
Donc je sais je sais que j'ai des retours pour qui ça a bien fonctionné, d'autres pour qui ça a moins bien fonctionné. Pourquoi, comment, je vous expliquerai au fur et à mesure de toute façon. Donc si vous voulez, si c'est une aventure qui vous plaît ou qui vous intéresse, je vous invite à vous indiquer à mon TikTok. C'est vous avez mon lien TikTok dans YouTube, il n'y a pas de problème, vous pourrez le retrouver. Si je peux, je vous le rajouterai par là. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai posté vous savez, un short. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Le short où dans mon vlog, quand je suis partie à Saint-Trope, je vous explique qu'il y a quelqu'un qui a... qui a, comment dire, fait tomber des liasses de billets prêts à s'envoler, etc. Parce qu'il y avait un petit peu de vent ce jour-là, etc. Et je dis dans ce short, non mais moi je vous explique clairement, moi je fais tomber mon sac, il n'y a rien qui tombe. Hein. Donc voilà, bref, en tout cas, ce short a explosé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu plus de 35 000 vues. Je l'ai mis sur TikTok, histoire de dire, comme ça, histoire de rigoler, je suis déjà à 17 000 vues. Enfin bon, c'est un truc de dingo, parce qu'on voit même pas les billets. D'ailleurs, ça m'est reproché sur TikTok. On voit rien, je suis une mytho. Bref, on s'en fout. Les gens sont aigris, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Je pense qu'il y a des gens qui se complaisent dans la connerie et dans l'aigreur. Grand bien leur face, moi c'est pas mon cas. Bref, en tout cas, voilà, ça me fait bizarre parce que je me disais, bon, si je fais comme d'habitude, 1000, 1500 vues, c'est chouette, quoi, c'est cool, ça fait plaisir. Eh ben non, là je suis à, alors je vais vous dire ça, pour YouTube en tout cas, pour YouTube j'en suis à 35 900 vues. Rien que ça. Et pour TikTok, je vais essayer de voir, je vais essayer de vous dire ça. J'en suis à... Ah, zut! Je vais pas y arriver. 17 800 vues. Voilà. Bref, ça me fait rire. C'est drôle qu'il y ait de... C'est très court, hein, elle dure 16 secondes, je crois, ou 17 secondes. La vidéo, c'est vraiment très très court, mais c'est drôle que ça fasse autant de vues... pour un truc où on voit rien finalement. Enfin, on m'entend parler, mais c'est vrai que malheureusement on voit pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est dommage, on voit pas. J'ai dit, bah oui, désolé, mais je filmais et je marchais en même temps, donc je pouvais pas m'arrêter, filmer, le regarder faire et puis repartir. C'était pas très logique. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce matin. Je suis un petit peu speed parce que j'ai pas mal de choses à faire et j'ai encore du montage à faire, donc il faut que je me manie. Et puis je vais essayer de tourner aussi une vidéo pour TikTok pour lancer justement l'idée du Vigovie, expliquer un petit peu mon parcours, etc. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou mes choupis, enfin plutôt. Eh ben ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans la cuisine, dites. Hein, franchement, oui, non, je sais que j'ai pas besoin de mes lunettes, ça me sert de serre-tête. Ça va, Marie-Chantal, commence pas à la ramener. Bref, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé en cuisine. Là, ce soir, je prépare une salade César. Coucou ma fille. Là, je vais préparer une salade César. Mais avant, je vais vous montrer ma robe Shein, puisque je vous ai dit que je vous montrais les achats que j'ai fait sur Shein. Donc, je vais vous montrer la robe que j'ai sur moi. C'est Shein. Et comme ça, vous me direz en commentaire si vous aimez bien, si vous aimez pas. Marie-Chantal, si tu passes par là, abstiens-toi. Abstiens-toi de commentaires, ça sert à rien. Allez, pousse-toi que je montre. Oh là là. Là, voilà la robe. Alors, c'est une robe qui arrive un petit peu au-dessus du genou. Voilà. Et voilà. Premier qui critique, attention, hein. Je vais vous attraper, moi, vous allez voir. Moi, c'est ça mon nouveau t-shirt de Shein. Ouais, elle a Hello Kitty. Bref, donc du coup, ouais, je sais, on est folle, mais ça, vous le savez déjà. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Ceux qui n'ont pas l'habitude et qui me suivent depuis peu, bah, vous allez vous y faire. Oui. Allez, c'est parti. Je vais faire donc la salade César. Vous savez que la salade César, c'est très simple. C'est de la salade romaine,
du poulet, des croûtons et du parmesan en copeaux. Et c'est tout. Et si, il faut de la sauce. Attends, je te montre, Ginette. Il faut la sauce. Non, ça passe pas. Il faut la sauce César. Il y a marqué César dessus, tu vois. Voilà. Donc il faut la sauce César aussi. Voilà. Pas le dieu, hein. Pas le dieu. Non, bah, il n'était pas Dieu César. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais plus c'était qui. Ah, ouais, laisse tomber. Pas cette Bref. personne-là. Non, c'est pas cette personne-là. Bref. Allez, c'est parti. On coupe. On dépiote. On casse. Et on fait des copeaux. Allez, c'est parti. Je vous baisse. Ou pas. Je vous baisse, vous baisse pas? Je ne sais pas. Après, on voit, juste que tu décales ici. Oui, non, mais je sais pas, je vais voir. Allez, hop, hop, et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon début de semaine. Voilà. Que tout va bien pour vous, que tout se passe bien pour vous. Et que l'été se passe bien surtout, puisque on approche gentiment du 14 juillet. Donc, hop. On approche surtout aussi très vite de ton anniversaire de mariage Ouais, c'est avec vrai, papa. Et de mon bientôt. Effectivement, on va partir pour notre anniversaire de mariage avec mon cher et tendre. Mais je vous emmènerai comme d'habitude. Je continue de couper ma salade et je reviens. Alors, une fois que tu as fait ta salade, tu dépiotes ton poulette. Oui, ton poulette. Donc, soit tu prends comme moi un poulet déjà rôti, poulet de la flemme. Soit tu prends du blanc de poulet que tu fais, pourquoi pas, cuire toi-même. Soit un poulet que tu cuis toi-même. Soit... Pardon ma fille. Soit tu prends des émincés déjà rôtis en barquette que tu as en magasin. Moi je prends du poulet comme ça, mais chacun fait bien comme il veut. Donc je te baisse encore. Hop, là tu prends un morceau de poulet. Moi j'enlève la peau parce que c'est bien assez gras comme ça. Puis la peau comme ça n'est pas très bonne. Ouais, la peau comme ça est pas terrible, c'est vrai. Donc tu prends, hop, attention, ton poulet. On va te critiquer parce qu'on voit un petit peu ton décolleté. C'est pas grave, j'ai un soutien-gorge, ça devrait pas choquer du coup. Bah si, ça choque encore. Bref, allez, tu prends ton saladier, hop, et là tu émiettes. Enfin, du moins tu essayes, hein, parce que c'est pas toujours facile d'émietter le poulet. Des fois il se laisse pas faire, c'est à croire qu'il n'est pas encore tout à fait mort et cuit, hein, tellement il se laisse pas faire. Bref. Voilà, tu émiettes. La paupiette. Et tu mélanges à ta salade. Voilà. Allez, on se retrouve après. Voilà. Une fois que tu as, hop, dépioté ton poulet, mis comme ça, tu prends tes croûtons. Tu les ouvres. Alors moi, c'est des gros croûtons, donc je vais les casser pour que ça fasse des plus petits croûtons. Tu prends, hop, tu mets des croûtons, rien de plus simple. Évidemment tu vois rien parce que je t'ai pas baissé. Ah, voilà. Ah, ce nez, nom de nom. Hop. Donc voilà, tu mets autant de croûtons qui te convient. Voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup, on en rajoutera directement dans les assiettes. C'est histoire que ça soit croûtonneux et que je vous montre. Et ensuite, tu prends ton parmesan. Ton économe, et tu fais des copeaux. Là, c'est pareil, je te montre, mais... sache qu'on va en remettre dans nos assiettes parce qu'on aime ça, les copeaux de parmesan comme ça. C'est trop bon. Ensuite tu remues, tu mets dans ton assiette, tu rajoutes si tu veux des croûtons,
du copeau de parmesan, de la sauce César César, et t'as ton repas qui est fait. Voilà mes choupis. Ah, petite astuce anti-gaspi. Oh Marie-Chantal, ça va, hein? On se détend. C'est les vacances. C'est l'été. Garde, si tu veux pas le faire maintenant, la carcasse, tes os dans un sac congèle au congèle. Et cet hiver, enfin cet hiver, à la rentrée déjà, du moins quand il fera beaucoup moins chaud, tu pourras mettre ça dans de l'eau avec des, on va dire des pelures, style des pelures de poireaux, d'oignons, d'ail, de carottes, de courgettes, de ce que tu veux bien en légumes. Tu fais bouillir ça dans de l'eau, tu filtres et ça te fait un bouillon de volaille. Et ça, pour une soupe en hiver, il n'y a rien de mieux. Voilà, c'était l'astuce anti-gaspi du jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée ensemble. J'ai pas faim du tout, c'est juste qu'en fait, j'y pense parce que je vois l'heure. Paulette, toi, tes petits doivent être en train de manger, là. Les petits que tu gardes. Et du coup, Gaëlle, t'as pris un contrat dans quoi, au fait? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais pris un contrat en attendant de te lancer en indépendante, mais du coup, t'as pris un contrat dans quoi? Tac, 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 ajouter un titre, ok. Ah oui, je me doutais qu'ils devaient manger les petits. Ah, en fait, j'étais en train de regarder les conditions pour faire un live sur Instagram. Bah, il n'y a pas de conditions particulières, en fait. Tu fais un live comme tu as envie. C'est cool, ça. C'est cool. Ce qui fait que je pourrais essayer de programmer, la prochaine fois, je pourrais essayer de programmer le live TikTok, YouTube et Instagram. Ce sera plus facile. Oh, c'est génial les meubles en carton. C'est génial. Mon mari, il avait fabriqué une lampe. Il avait fabriqué aussi un bureau pour mon fils en carton. Mais c'est hyper solide en plus. Hein. On ne croirait pas comme ça, mais c'est hyper solide. Par contre, c'est hyper léger. Donc à déménager, c'est le top. Franchement, c'était trop bien. Trop bien. Et après, il a fait des meubles en palette quand on était en Gironde. Il a fait une balancelle. Il nous a fait des... comment on appelle ça? Des transats. Des pas japonais pour aller... parce qu'on avait une piscine hors sol. En tube là, et il avait fait des pas japonais pour aller jusqu'à la piscine pour éviter de marcher dans la boue quand c'était un peu boueux par exemple. Qu'est-ce qu'il avait fait encore? Je sais plus. Il avait fait un énorme pot pour un arbre quoi, autour d'un arbre en fait. C'était trop bien aussi ça. Mais les meubles en carton, pendant un moment, ça cartonnait. Les meubles en carton, ça cartonnait. Ça cartonnait vraiment bien, quoi. Vraiment bien. Là, je suis en train de filmer pour le vlog. Et j'étais en live, les filles, je vous le dis, parce que là, je filme pour le vlog. J'étais en live sur TikTok, j'étais en live sur YouTube. Je suis encore en live, d'ailleurs, sur YouTube. On n'est pas très nombreuses, mais c'est pas grave. C'est le principal, c'est qu'on s'éclate et c'est chouette et c'est cool de pouvoir parler avec tout le monde. Et la prochaine fois, j'organiserai mieux parce que là, j'ai dit, j'ai lancé les lives à la one again. J'ai voulu tester, tenter comme ça. Mais la prochaine fois, j'organiserai mieux, je préviendrai, etc. Et j'essaierai de faire un live Instagram aussi. Voilà. Et coucou, regardez. Coucou. Donc voilà, c'est trop cool.
Coucou mes choupis, eh bien, écoutez, je suis super contente, j'ai reçu mon matcha. Donc j'ai pris du matcha comme ça, ce qui s'appelle du matcha cérémonie chez Anatae, parce qu'il est sans amertume. Moi j'ai horreur, mais horreur de l'amertume. Du coup ben, je vais me préparer un latte matcha. Voilà, et je fais ça avec vous. Et donc pour faire le latte matcha, j'ai besoin de mon matcha. Jusque là c'est logique. Je vais prendre pas un bol, mais un récipient un peu plus grand que ça. Je prends une cuillère à café, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, que je mets au fond de ma tasse. Qu'est-ce qu'il y a mon chéri? Je t'entendais parler toute seule, je crois. Non, je pensais que tu étais folle. Ben non, je suis pas folle, pas encore, quoique je me demande des fois. Je me demande. Allez, je vous place mieux que là, parce que là, vous n'allez rien voir sinon. Voilà, donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez de l'eau un peu chaude. 70, 70 degrés, 75 degrés max. Vous mettez un peu d'eau, hop, dans votre matcha. Ensuite, vous prenez, alors normalement c'est un fouet en bambou, je n'ai pas de fouet en bambou, donc je vais prendre ça. Et vous faites un M. Voilà. On y va, on y va, on y va. Ça va mousser. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de vous laisser un peu plus. Voilà, la vue est pas géniale, hein, je suis désolée, c'est pas top top. Je peux éviter de m'en foutre partout, ça serait pas mal. Voilà. Hop. Bon, j'ai réussi à me tâcher, bien sûr. Sinon, c'est pas rigolo. Le jour où j'arriverai pas à me tâcher, moi. Vous prenez votre matcha, vous le transvasez dans votre verre. Vous prenez du lait. Donc là, moi, c'est du lait froid que j'ai fait monter en mousse de lait avec mon mousseur à lait. Et tu verses dedans. Après, tu peux choisir de faire l'inverse. Par exemple, au lieu de mettre d'abord le matcha, tu mets d'abord ton lait. Et après, tu mets le matcha par-dessus pour que ça fasse des jolies couches. Voilà. Et moi, perso, je m'en fous des jolies couches. Ce que je veux, c'est avoir les bienfaits du matcha. D'autant plus que je vais de toute façon remuer, vois-tu. Donc il n'y a pas grand intérêt, si, pour faire joli, pour faire une jolie photo. Mais après, je veux dire, franchement, il n'y a pas grand intérêt à faire dans un sens, dans l'autre, peu importe. L'important étant que tu aies le goût du matcha, le bienfait du matcha. Je vais aller chercher aussi de la vanille sans sucre pour l'aromatiser. Moi j'aime bien. Avec la vanille. Oh, la vanille, j'en mettrai partout. C'est un truc de dingue. Et je vais le sucrer légèrement parce que quand c'est pas sucré, j'aime pas trop, moi, les boissons qui sont pas sucrées. Hop, voilà. Et voilà. Tout ça, il est fait. Il n'y a plus qu'à déguster. Alors, où est
C'est ça que je cherchais, ma paille. Allez, on remue, on remue, on remue. Tu vois, c'est ce que je te disais, tu vois, en remuant, ça fait un joli, c'est une très jolie couleur verte. Hein. Mais tu vois, en remuant, du coup... Ah ouais. Ah ouais. Il est délicieux. J'adore ce... Alors, le goût du matcha, c'est spécial, c'est herbacé. Donc, évidemment, tu as vraiment le goût... un goût herbacé, je sais pas comment le dire autrement. Hein. Mais alors, celui-ci, ben, Jenny, quand tu viendras à la maison, il faudra qu'on le goûte ensemble. Tu verras, il est vachement doux. Je le trouve plus doux que celui que tu m'as fait goûter chez toi. Donc voilà, il faudra qu'on le laisse ensemble, tu me diras ce que tu en penses. Mais honnêtement... délicieux. Franchement, je valide. En plus avec le petit goût de vanille derrière. Ça, c'est cool d'avoir une boisson comme ça, qui est bonne pour la santé, à déguster. C'est top. Je vais peut-être rajouter des glaçons, histoire que ça soit encore plus frais. Et puis, ça ira bien. Allez, je vous fais des bisous. Qui c'est qui a encore oublié de clôturer le vlog hier? Mais c'est moi. Un jour j'oublierai ma tête, je vous le dis, je vous l'oublierai ma tête. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et Instagram. Et passez un excellent milieu de semaine. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau vlog.